Et en fait, pour faire le lien avec ce que Rachida vient de dire, en fait, moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est tout ce qui est la représentation, en fait. Le fait de voir des gens qui sont comme moi, qui ont des parcours similaires aux miens et qui réalisent des choses et donc du coup qui m'inspirent. Et très souvent, et je pense que c'est ce que Rachida a voulu réaliser avec son initiative au Maroc, c'est que les gens en fait, ils ont des rêves qui sont étroits mais qui sont juste à la mesure de ce qu'ils voient en fait autour d'eux. Et si on n'a pas autour de soi ou on n'a pas connaissance de parcours, comme tu disais, des femmes astronautes, des femmes présidentes, des femmes premiers ministres, des femmes ingénieurs, chirurgiens, bah, si les petites filles, elles n'ont pas conscience de ça, que ça existe, elles peuvent même pas l'imaginer en fait, de base. Et donc, moi, à un moment donné, je trouvais que je tournais un peu en rond dans ma carrière et que ça n'avançait pas comme je voulais. Et je me suis posée, en fait, et j'analysais, je dis, bon, OK, voilà des gens qui m'inspirent. Et moi, je me suis beaucoup appuyée sur LinkedIn. Hein. Je vais sur les pages des gens, je regarde les parcours, je vois comment les gens, ils ont commencé, à quel moment la carrière, on voit... Parce que clairement, en fait, quand on regarde les parcours des gens, ça peut être linéaire. Et puis, à un moment donné, on voit vraiment le moment où il y a eu l'impulsion. Et donc, j'ai regardé ça et moi, j'ai fait quelque chose de très simple, c'est que j'ai investi sur mon profil LinkedIn, en fait, sur l'image que je projetais. J'ai fait des photos professionnelles, j'ai mis à jour mon LinkedIn, et puis j'ai commencé à être plus active. Il y a des gens que j'ai sollicités directement par message en disant que leur parcours m'intéressait, que j'avais envie de discuter avec eux. Ça n'aboutissait pas forcément à quelque chose, mais au moins je me conditionnais et puis j'essayais de voir comment faire. Et petit à petit, en fait, ça a marché dans le sens où, comme tu disais, Aurélien, le fondateur de Bizao, en fait, il m'a contacté via LinkedIn. On avait beaucoup de personnes en commun, de relations en commun. Et il m'a envoyé un message en me disant, voilà, moi, je lance une start-up orientée fintech en Afrique. Ça va être orienté paiement mobile, donc autour de l'inclusion financière. Et j'ai besoin d'un directeur technique. Est-ce que ça t'intéresse? Et donc, tout de suite, moi, j'avais les bons mots-clés. J'avais Afrique, j'avais fintech, j'avais inclusion financière. Et en plus, c'était dans le domaine que je connaissais. Et l'opportunité, comme tu dis, elle m'a fait peur un peu. Je vais pas mentir. Je me suis dit, bon, est-ce que je vais y arriver? Et après, je me suis dit, bah, écoute, lui, il voit en toi des qualités. Et en fait, c'est une discussion que j'avais eue avec une amie aussi sur un poste similaire où on lui avait proposé quelque chose qui lui semblait très gros. Et on s'était dit, mais s'il te le propose, c'est qu'il est pas stupide, il fait pas du bénévolat. S'il te propose ça, c'est bien parce qu'il sait que tu peux apporter quelque chose à l'aventure. Donc, vas-y, s'il croit en toi, pourquoi toi, tu ne croirais pas en toi, en fait. Et donc, moi, c'est comme ça que on va dire, involontairement brisé ce plafond de verre parce que dans le monde de l'informatique, il n'y a pas beaucoup de femmes déjà et encore moins des femmes CTO. Et donc, voilà, moi, c'est comme ça que j'y suis arrivée, mais en investissant sur on va dire, mon personal branding et en m'inspirant, en fait, de personnes qui étaient arrivées. Donc, il y en a beaucoup qui sont mes rôles modèles, qui sont mes inspirations, mais qui ne le savent sûrement pas, en fait.